Pour sa 4e édition, le Salon du Livre de Gralat affichait complet, côté auteur, ravi d'avoir ici un balcon en forêt. C'est l'Aquitaine qui était la province invitée cette année et le prix traditionnel Charette remis à 2 auteurs, Gilles Belly et Roger Albert, pour leur ouvrage sur le militantisme agricole développé dès les années 50 par la jeunesse agricole catholique, la JAC. Le titre du livre, « Fier d'être paysan ». Et à partir des années 60, la JAC a un peu disparu et laissé la place au mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Et on voit très bien qu'à ce moment-là, l'adjectif chrétien, ça englobe quelque chose de plus large que le strict catholique et que ça se dégage aussi un peu de l'institution. Donc c'est un peu la nuance qu'il faut faire, mais le livre dont il est question ici, c'est bien la jeunesse agricole catholique en Vendée. D'abord, c'est un livre d'histoire publié au Centre vendéen de recherche historique, donc il y a bien sûr une partie de recherche, mais le plus important peut-être, c'est la partie témoignage. Je crois qu'il n'y a pas de philosophie personnelle des auteurs là-dedans. Nous avons largement donné la parole à des acteurs importants de cette période qui ont été très actifs dans les années 45, 50, 60 et même après, qui ont pris des responsabilités dans ce mouvement-là et qui ensuite, en appliquant les méthodes d'analyse de la jeunesse agricole chrétienne, se sont investis dans beaucoup d'organisations. Alors certains sont devenus chefs d'entreprise, syndicalistes, il y a des parlementaires, il y a des maires, il y a beaucoup de responsables associatifs. Et pour tous ceux que nous avons rencontrés, la jeunesse agricole catholique a vraiment été leur université à un moment où on sortait de l'école à 12 ans et où il n'y avait pas évidemment tout le système scolaire qui depuis a formé les nouvelles générations de responsables. Charette et les paysans, ce lien évidemment était la préservation ou la conquête de la liberté. Alors Charette était tout de même un chef libre et indépendant, dans le sens où il a généralement fait cavalier seul au moment des guerres de Vendée, et Dieu sait si ça lui a, au niveau succès militaire et comportement dans la guérilla, réussi, évidemment jusqu'à un certain point, mais réussi. Alors la JAC, bon, ne prenons pas trop de comparaison, mais la JAC, ça a tout de même été, là aussi, un mouvement pour se libérer de préjugés, pour être soi-même, pour... la première chose qu'on avait à vaincre, ou qu'on avait à vaincre les jeunes paysans, c'était de s'affranchir du respect humain. Voilà, Charette, c'est donc un symbole en quelque sorte, parce que Charette était franc-maçon, la jeunesse agricole chrétienne, pas trop quand même. Pas du tout, vraiment. Pas du tout, mais je crois que nous avons maçonné franchement notre idéal et notre avenir. Cette année, on récompensait encore une nouvelle ou un conte parmi de nombreux manuscrits envoyés. Et ce concours a réuni à peu près 400 concurrents. Et il y a eu plusieurs tris, 85, et ensuite ils en ont gardé que 20, dont j'ai le plaisir de faire partie. Et les éditeurs c'est assez curieux comme nom, étaient chargés de le mettre en forme. Et j'étais très heureux. Et effectivement, ce livre-là vient de paraître et aujourd'hui, et il fallait que ce soit une histoire qui s'est passée en Vendée, avec comme socle soit un arbre, soit un être, soit une bête, soit une ville, etc. Quelque chose de spécifiquement vendéen et d'original. Le refuge de Gralat, ou le refuge des auteurs et des penseurs libres.